La chronique ciné avec JPL. La femme qui en savait trop. Shahed. Oui, le titre en farsi du drame de l'Iranien Nader Salvar signifie « témoin ». C'eût été bien plus évocateur que ce titre pâle et faiblard qui se contente de parodier l'inimitable Hitchcock. Car ces 100 minutes sont plus qu'intéressantes, elles sont édifiantes et captivantes. En Iran, Tarlan, professeur de danse à la retraite, est témoin d'un meurtre commis par une personnalité influente du gouvernement. Elle le signale à la police qui refuse d'enquêter. Elle doit alors choisir entre céder aux pressions politiques ou risquer sa réputation et ses ressources pour obtenir justice. Encore un pan de la société des mollahs que nous ne connaissions pas, glaçant et passionnant. C'est le premier film arrivé sur nos écrans de cet Iranien, encore un nom à ajouter à la longue liste des cinéastes du pays qui, comme les Rasoulov, Panahi, Farhadi, au-delà de leur talent, montrent un courage de tous les instants pour s'opposer au pouvoir démentiel de cette théocratie aveugle et cruelle. Il s'est servi de certains éléments de sa propre vie pour les besoins du film. Ainsi, la scène qui montre la manière dont une femme est arrêtée par des autorités iraniennes pour ensuite être conduite dans le désert est une expérience vécue également par le cinéaste. Compte tenu de son sujet et de sa dimension hautement politique, il a tourné de manière clandestine en Iran avant de quitter le pays dès la fin du tournage pour vivre aujourd'hui à Berlin. Le film est inspiré du mouvement Femmes, Vie, Liberté et a été influencé par certaines choses qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. La femme qui en savait trop montre notamment des Iraniennes qui ont décidé de se rebeller contre les autorités à travers le chant, la danse et le retrait du hijab. Le scénario est co-signé par le réalisateur Jafar Panahi, qui en a également assuré le montage. Enfin, ce drame est auréolé de son prix du public à Venise, à voir absolument. L'extraordinaire et charismatique Mariam Boubani est devenue un vrai symbole en Iran au début du mouvement Femmes, Vie, Liberté, en étant l'une des premières à retirer son hijab et a déclaré qu'elle ne voulait plus le porter. Elle porte le film fort bien entourée par Nader Naderpour, Anna Kamkar, Abbas Imani, Ghazal Shojaei. Homme ou femme, on ne peut rester insensible face à ce type de récit qui parle de celles qui voient constamment leur liberté se restreindre ou tout simplement se font tuer au nom de la liberté. Ce beau moment de cinéma aurait pu s'intituler « Danser sans hijab ». Surtout pour l'extraordinaire dernière scène de ce film que je ne peux que conseiller à tous et à toutes.